Les compagnies de tabac qui, pendant des décennies, ont choisi de taire les risques que posait la cigarette pour la santé, ont payé cher ce silence. Pourrait-il en être de même pour les compagnies pétrolières si on arrive à prouver qu'elles connaissaient les risques des combustibles fossiles pour l'environnement? Catherine, bonsoir. Bonsoir, Céline. Tout ça est assez surprenant, mais il y a des documents qui ont été mis au jour aux États-Unis et qui montrent que l'industrie pétrolière, en fait, était très au fait des problèmes, des conséquences de pollution atmosphérique, des changements climatiques, et depuis très longtemps, plus longtemps qu'on le pensait. Oui, tout à fait. Ce sont des documents qui ont été révélés par le Center for International Environmental Law. C'est une ONG qui est basée à Washington. Et ce qu'on y apprend, en fait, c'est que depuis les années 40, au moment où commencent à peine les épisodes de smog à Los Angeles, l'industrie pétrolière met sur pied un comité et finance de la recherche pour semer le doute au sein de la population, pour laisser croire que le pétrole n'est pas en cause. Et ce seront des efforts qui seront déployés sur plusieurs décennies. En 1968, Céline, il y a un rapport scientifique commandé par l'industrie pétrolière qui confirme qu'on enregistre déjà à ce moment-là des niveaux plus élevés de CO2 dans l'atmosphère, que les risques climatiques pourraient être catastrophiques. En 1968, avant qu'on aille sur la Lune, on parle de fonte des glaces, de hausse des températures, hausse du niveau des océans, et on fait le lien entre la combustion du pétrole et les niveaux de CO2. Ce rapport-là, il avait été produit par des scientifiques financés par l'industrie pétrolière. Donc, en 69, une année plus tard, on leur demande vite de produire un supplément qui sera beaucoup plus ambigu, avec une approche plus sceptique. Et c'est ce supplément-là qui sera cité pendant des années par ceux qui nient l'existence des changements climatiques. Oui, et ce qui ressort de ces documents, c'est aussi ce rapport vraiment très particulier de l'industrie pétrolière avec la science. Oui, la science, elle est indispensable à cette industrie-là, pour savoir où se trouvent les réserves de pétrole, pour savoir où pouvoir implanter une plateforme de forage, quand vont passer les ouragans, etc. Donc, on a beaucoup financé le savoir scientifique, mais on l'aurait aussi beaucoup muselé. On savait déjà que depuis la fin des années 80, l'industrie avait dépensé des millions de dollars pour embaucher des lobbyistes, des scientifiques qui allaient discréditer la science du climat. Mais là, ça remonte beaucoup plus loin dans le temps. Oui, on sait avec quelles conséquences. Mais bon, maintenant qu'on a appris tout ça, qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant? Parce que ça a créé une onde de choc, ça, aux États-Unis. Oui, effectivement. Là, déjà, les procureurs généraux de plusieurs États, celui de la Californie et de New York, ont ouvert des enquêtes sur ExxonMobil spécifiquement pour tenter de déterminer si la compagnie avait menti au public et menti aux investisseurs. Ça pourrait constituer une fraude si elle a tué des informations pour pouvoir maximiser ses profits à court terme. Et du côté d'ExxonMobil, on se défend. On tente de bloquer l'accès aux documents internes de la compagnie qui est basée au Texas. C'est peut-être le début d'une longue bataille judiciaire, Céline. C'est assez choquant, tout ça. Merci d'être venue nous en parler, Catherine.